tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un leurre, le nouveau leurre que l'on a créé avec Target Bait, le Predatail. Donc je vous remercie à tous ceux qui mettront un pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube et mettre en zone commentaire ce que vous pensez de ce leurre-ci. Ça va me faire plaisir de pouvoir lire tout ça. Donc ça fait des années que Target Bait travaille sur ce projet. Il me semble que ça fait à peu près, que je dise pas de bêtises, à peu près 4 ans sur le projet du Predatail. Donc tout simplement, le but était vraiment de lier au final un corps un petit peu rond pour avoir justement une belle nage, un léger rolling tout simplement sur l'eau avec une queue grub, une queue virgule comme ceci, mais avec un paddle au bout pour émettre en fait une nage de queue très erratique dans l'eau, émettre un petit peu plus de turbulence que pourrait justement émettre une queue grub classique. Donc à l'époque, il y a 4 ans, il y avait très peu de compagnies qui faisaient ça, même en Europe, des queues virgule avec un paddle. Je pense qu'il y en avait que une à ma connaissance ou deux. En tout cas, c'était très très rare. Malheureusement, dans les 4 dernières années, c'est arrivé un petit peu plus. Mais au Canada, ça n'existe pas. Ou si ça existe, il y en a peut-être une seule. Donc ce principe était vraiment un petit peu innovateur, innovant et vraiment très très sympathique. Donc c'est un leurre en tout cas que je vais tenir énormément dans mon cœur. Je pense pour toute la vie, même si un jour je ne fais plus partie de l'équipe de Target Bait. Pourquoi? Déjà, c'est un des premiers projets auxquels j'ai participé et travaillé, même si j'étais pas là au début de la confection du leurre. Et également le Predatail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi qui ai réussi à lui trouver son nom. Donc voilà, on va dire qu'il y a un côté un petit peu fierté, un côté d'ego qui ressort. Et donc j'aurai toujours un attachement particulier avec ce leurre, quoi qu'il arrive avec moi et Target Bait. Donc voilà. Donc tout simplement, pourquoi est-ce qu'il a été développé pour commencer? Il a été développé pour correspondre à tout type de pêcheur. C'est-à-dire que vous soyez pêcheur débutant, que vous y allez avec votre enfant, votre grand-mère, votre tante, peu importe, un leurre que vous puissiez jeter à l'eau et n'importe quelle animation ça nagera. Le fait d'avoir cette queue grub virgule un petit peu erratique avec le paddle, que ça soit lancer ramener, que ça soit en dents de scie, faire rebondir sur le fond, également en drop shot, n'importe quoi, il y aura une animation qui va être là et votre leurre sera constamment pêchant tout simplement. Que ça soit du fait parce que vous allez surplomber votre leurre, parce que vous allez le sous-plomber, peu importe, la queue émettra toujours une attractivité et donc sera constamment pêchant. La deuxième chose, c'était que également ce qu'on a voulu, c'est qu'avec un seul leurre, comme ceci, donc le leurre mesure à peu près, je vous dirais, 10 cm, 10-11 cm. Donc en pouces, ça fait 4 pouces et demi à peu près. Et qu'avec un seul leurre, on puisse prendre quasiment toutes les espèces qui puissent exister en termes de carnassiers. Alors, peut-être pas la truite mouchetée, ok, mais que ça soit brochet, black bass, doré, bareillé, truite grise, toutes les espèces de poissons, avec que ça soit les membres de l'équipe et moi-même, on a réussi à les capturer avec ce leurre-ci, sachant qu'on n'en avait pas en illimité, on n'avait que des prototypes, on n'en avait que 2 ou 3. Donc moi j'ai fait de l'achigan et du doré avec. D'autres partenaires ont fait du bareillé, du brochet. David, le propriétaire de la marque, a fait beaucoup de truites grises avec. Donc voilà, donc avec un leurre correspond à tout type de pêcheur et qu'on puisse prendre toutes les espèces avec un seul leurre. Donc vraiment le leurre idéal pour les débutants comme les plus expérimentés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir le customiser à souhait. On va pouvoir lui rajouter que ça soit une palette, juste ici pour émettre justement des flashs lumineux. On lui a également créé, je ne sais pas si vous allez voir, un
une petite fente anale. Je vais me maintenir des petites blagues sur YouTube. Donc pour pouvoir lui insérer ce que j'appelle un petit suppositoire comme ceci. C'est un petit rattle, donc on peut très bien en mettre avec des grosses billes comme des petites billes. Moi j'aime beaucoup les petites billes de même qui émettent un très léger bruit. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre à la caméra, je pense pas, mais ça émet des petits cliquetis, ce qui va permettre au final de tout simplement venir, lorsque je mouline en lancer-ramener, très souvent, que ce soit le brochet ou d'autres poissons sont très suiveurs et des fois ont tendance à peiner un petit peu à mordre. Ben, hop, je vais émettre mon animation et d'un coup, paf, je vais émettre un petit jerk, un petit twitch pour venir réveiller ces billes sonores justement. Et là, vraiment, en plus du changement de trajectoire un petit peu erratique qu'il va y avoir ce petit bruit, ce petit cliquetis qui va vraiment énerver le poisson à souhait, ou tout simplement en venant jiguer, hein, laisser tomber sur le fond et mettre une traction assez douce pour ne pas faire réveiller trop les billes non plus. Et peut-être toutes les 5 secondes, hop là, une montée beaucoup plus sèche pour venir justement réveiller ces petites billes, donc qui est un leurre qui peut être donc beaucoup plus technique finalement, donc qui peut correspondre justement aux pêcheurs plus aguerris comme aux débutants. Donc on l'a sorti en plusieurs coloris. Il y en aura d'autres au fur et à mesure des années normalement. Donc il m'en manque une exactement, c'est le couleur un petit peu marron vert naturel. Malheureusement, quand c'est sorti, tous mes collègues se sont jetés dessus, il n'y en avait plus, c'était sold out. Donc voilà, donc on va avoir ce blanc nacré, donc c'était la seule couleur avec laquelle j'ai pu pêcher. C'était mon prototype tout simplement, donc celui-ci. Donc j'ai fait beaucoup de poissons avec. Donc à la base, c'est un coloris que j'aime un petit peu moins, le blanc nacré comme ça, mais avec tous les poissons que j'ai fait, bah, finalement je les aime beaucoup. Hop, il me manque une couleur je crois, dis donc, que je suis en train de m'apercevoir. On va avoir ensuite le côté un petit peu fluo comme ceci. Donc le orange hein, tout simplement, hein, lorsque les eaux sont très chargées. Donc voilà, hop. Le petit orange. C'est peut-être pas dans ma préférée, mais lorsque les eaux sont bien teintées, ça marche énormément. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans mes top couleurs, que je préfère vraiment, même si je ne les ai pas encore essayées, parce que la saison vient à peine, et même pas commencé. Donc le petit rose que je vous ai montré, le petit bubble gum un petit peu rose blanc comme ça, un petit peu mélangé, je trouve ça vraiment l'idée très sympa. Ça émet des contrastes différents de ce qu'on peut voir au lieu de très souvent avoir le dos et le ventre d'une autre couleur. Je trouve cette idée de mélange très sympathique. Donc voilà, le rose j'ai beaucoup aimé. Je fais beaucoup de poissons cette saison avec la couleur rose. Donc voilà, vraiment une super couleur. Donc vraiment hâte. Là, bah, comme vous voyez, il est déjà prêt, il est déjà armé. Le bleu, comme ceci, un petit peu pailleté. Donc un bleu qui est justement un petit peu sombre. C'est des couleurs que j'aime beaucoup en début de saison lorsque l'eau est très froide. Donc c'est pour ça, vous voyez, il est déjà prêt sur sa tête plombée parce que dès que la saison va commencer, ça va pas tarder. Lui va être dans l'eau tout simplement pour confirmer que cette couleur-ci marche très bien dans les eaux froides. Donc voilà un joli bleu, hein, je ne sais pas si le focus va se faire. Hop, une super couleur. Là ensuite, le blanc, mais un blanc un petit peu brillant, pailleté de mauve. C'est vraiment une couleur que je trouve vraiment sublime. Lorsqu'il va y avoir justement des journées un petit peu ensoleillées, je pense que c'est une couleur qui va refléter pas mal de lumière. Donc c'est vraiment une couleur que j'ai hâte d'utiliser. J'ai hâte de vous faire aussi un retour sur les saisons, quelle couleur a le plus marché. Malheureusement pour le moment je ne le sais pas encore avec ces animations vu que je ne les ai pas encore essayées. Donc cette année c'est vraiment des leurres avec lesquels je vais pêcher énormément. Et après un leurre, je sais que peut-être beaucoup de pêcheurs ne vont pas aimer parce que c'est une couleur qui est très boudée. Pourtant moi je la trouve magnifique. C'est le noir avec ses paillettes dorées. Donc vraiment quand j'ai vu qu'il était sorti, c'est une couleur à laquelle je suis tombé amoureux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui n'aiment pas pêcher en noir, et moi le premier, hein, donc je vous comprends totalement. Et pourtant,
c'est une couleur qui marche énormément, hein. Il y a beaucoup plus de poissons, hein, dans l'eau qui ressemblent à cette couleur-ci, hein, que celle-là, que celle-là. Donc voilà. Et ça, à mon avis, euh, en été, lors des belles journées ensoleillées de plein été, je pense que ça va être la couleur qui va vraiment faire la différence. Donc voilà, c'était ça pour le Predatail. Donc le Predatail existe pour le moment en deux tailles. Donc on a cette taille-ci et une autre taille que je vous présenterai dans une autre vidéo. C'est possible que au cours de cette année, l'année prochaine, il est censé être développé dans d'autres tailles. Donc là, comme je vous dis, il était en 4 pouces et demi. On va le faire normalement en 3 pouces et demi et 5 pouces et demi. Pour le moment, ça reste à confirmer, hein. C'est pas moi le propriétaire dessus, mais c'est ce qui est prévu. Pour le moment, malheureusement, on le retrouve uniquement au Canada. Je sais que l'équipe française, mes collègues de France, font leur maximum pour pouvoir en avoir pour vous en Europe. Donc voilà, j'essaierai de leur en amener également lorsque je descendrai en France ou autre. Mais voilà, sachez qu'ils font leur maximum, que ça va normalement arriver en France. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Je sais qu'ils font leur maximum pour que ça arrive. Soyez-en sûrs. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne pêche.